Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un peintre qui a influencé Holbein que nous avons vu hier, et c'est Matthias Grünewald. On sait qu'il est né à la fin du XVe siècle en Allemagne, mais sa biographie est très peu connue. Il a commencé comme architecte et a ensuite été peintre. Il était un protégé d'un cardinal qui s'opposait à Luther et était amoureux des arts. Comme au Moyen Âge, sa peinture n'est que religieuse. Mais il n'y a pas de belles histoires. Lui, il représente plutôt les aspects tragiques de la chrétienté. Son œuvre la plus connue est sans doute le retable d'Isenheim qui se trouve à Colmar. Et j'avais envie de parler de crucifixion. En effet, elle représente bien la manière de Grünewald. Il n'hésite pas à représenter des corps émaciés, suppliciés. Ici, nous voyons le Christ. Ses pieds et ses mains sont transpercés de clous que nous pouvons voir. Son corps est très amaigri. Sa tête ploie. Et même la croix ploie, elle qui n'est faite que d'un simple morceau de bois. Cette recherche de la réalité dans la douleur fait de Grünewald un peintre très atypique. Et de manière très intéressante, il existe un peintre contemporain qui d'une certaine manière poursuit l'œuvre de Grünewald, qui est également un peintre de la douleur, et il s'agit de Vladimir Veličković. Il est né en Serbie en 1935. Il est architecte diplômé, mais c'est peintre qu'il devient. Et il vit à Paris depuis les années 60, où il remporte le prix de la Biennale en 1965. Il fait partie des 2 ou 3 peintres yougoslaves les plus célèbres vivant en France. Son mouvement artistique s'inscrit dans la figuration narrative, c'est-à-dire que dans le cadre de la nouvelle figuration qui s'oppose à l'abstraction, il y a une critique de la société qui peut se lire comme une histoire. Ici, nous voyons son principal chef-d'œuvre comme un hommage à Grünewald. Cette œuvre n'est pas directement religieuse, mais s'inspire de l'iconographie chrétienne. Alors peut-être c'est sa vie qui lui inspire cela. Voyons le crâne chauve, lui qui a vu les horreurs nazies dans le Belgrade de la Seconde Guerre mondiale. Il a vu des pendus au candélabre dans sa ville. Il n'y a pas de clous mais des liens, mais l'idée est la même. Un corps supplicié. Il n'est pas là pour enjoliver, il montre le corps, il montre la douleur. Son œuvre ne laisse pas indifférente. Et pour certains, il est un peintre au grand style, selon la vision de Nietzsche, qui disait que le grand style consiste à mépriser la beauté petite et brève. Et c'est tout à fait cela, comme Grünewald, il n'hésite pas à montrer. Sa beauté n'est ni petite ni brève. Il montre la cruauté, la mort, la décrépitude, une vision apocalyptique du monde. À 5 siècles d'intervalle, ces 2 peintres nous mettent face à leur réalité. À demain!